Coucou les filles, contente de vous retrouver pour ce nouveau format. Je vous ai demandé votre avis sur Instagram. Alors je dirais qu'à la majorité, vous avez voté pour l'option de présentation d'une tenue complète. Je veux un format de vidéo assez court. Pourquoi j'ai envie de ça? Parce que j'ai moins de temps pour tourner, mais j'ai quand même envie de tourner. J'ai quand même des choses à partager avec vous. Alors je pourrais faire tout ça sur Instagram, mais je ne suis pas une grande fan d'Instagram. Je vous l'ai déjà dit, moi, mon réseau préféré, mon réseau social, c'est le côté social sur lequel je vais accentuer. Mon réseau préféré, c'est YouTube, parce qu'on peut vraiment échanger. Après, on peut se retrouver sur Insta pour davantage développer dans nos sujets de conversation. Mais je trouve que YouTube, c'est vraiment une base excellente pour tout ça. Donc c'est parti, je vous présente cette première vidéo. Ça va être assez court, j'essaye vraiment de faire un format très court, donc c'est moins de 10 minutes, ça c'est sûr. C'est simplement pour que vous puissiez la regarder entre deux autres vidéos de deux autres copines YouTube, j'imagine. Du coup, ce que j'avais envie de vous présenter, alors je vous parle pas de ce que je porte, si vite fait, c'est le t-shirt Manel de Needle & Co. C'est un t-shirt qui nous avait été offert par la créatrice lors d'un week-end avec Laurie. C'était pendant la petite semaine de mai, c'était pas un week-end. Et j'adore ce t-shirt, celui-ci c'est le dernier que j'ai cousu, je l'ai super bien réussi. J'ai des raccords parfaits, mais je ne me les dois pas. Bref, je vous en parlerai ça dans un prochain bilan couture. La tenue du jour que j'ai envie de vous présenter, c'est très compliqué pour moi en fait d'avoir à choisir ça. Parce que c'est un modèle que j'ai décliné dans plein de versions. Donc je vais vous parler du pantalon Karen de Munasso, mais c'est aussi la marque qui est devenue, je crois, Majam. Donc je vous mets toutes les infos là sur le patron. Je vais vous montrer celui que je porte le plus souvent en ce moment. Et c'est un patron que vous n'avez pas encore vu, je ne vous l'ai pas présenté, donc ça tombe bien. C'est donc cette version là, couleur brique, il est superbe. Alors je vais m'approcher, que vous voyez le tissu. Alors c'est pas évident de vous rendre compte correctement de ce que c'est. J'ai oublié de vous dire le tissu de ce pantalon. C'est un tissu qui vient d'une box Fabrique Baron et c'est un tissu que je n'ai pas choisi. Je ne sais pas ce que c'est, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Moi j'aurais pensé à un tissu d'ameublement, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Et c'est le souci des box, c'est qu'en fait vous ne savez pas tout à fait les matières que vous recevez. Alors sauf si c'est un jersey, vous savez que c'est du jersey. Mais en revanche, pour ce genre de tissu un petit peu particulier, vous ne savez pas. Bon, bref, en tout cas, ça marche très bien pour un pantalon. Par contre, en cas de forte chaleur, on oublie. Là, quand il y a fait des 34-35, c'est pas la peine, n'y pensons pas. À des 25-27, c'est bon, ça passe, nickel. Donc je le couds, moi, dans sa version la plus épurée. D'ailleurs, je ne sais pas si la version elle est proposée ainsi, mais sur le patron du pantalon Karen, vous avez normalement une ceinture ici et vous devez poser des passants. C'est quelque chose que je supprime à chaque fois que je fais un Karen parce que c'est pas mon style en fait d'avoir une ceinture en tissu. J'aurais pu poser des passants pour porter une ceinture du commerce, mais même ça en fait j'en ai pas besoin. Je trouve qu'avec la coupe du pantalon c'est pas nécessaire. La seule petite modification que je fais sur ce patron, c'est de rallonger un petit peu les jambes parce que le patron, alors moi je fais 1m60, le patron il est prévu pour être porté vraiment au-dessus de la cheville et c'est pas une coupe que j'aime avec des pantalons amples. Je n'aime la coupe cheville qu'avec un slim, un jean slim en fait, tout simplement. Donc ça c'est vraiment ma version fétiche. Vous avez des poches italiennes. C'est très simple, hein. Franchement, la construction du patron, elle est hyper simple. Alors vous allez en retrouver dans d'autres bilans couture et pas que les miens. Je sais que Laurie, elle en avait fait un pour une copine. Mais bon, je sais plus qui l'a cousu, mais il n'y a pas que moi. Alors il a été cousu puis surjeté. Alors pour mes surjets, j'ai un fil beige. Bah écoutez, ça rend pas trop mal. Parce que ma machine était montée en beige, donc j'avais pas envie de m'embêter à la changer. Puis je trouvais que de toute façon, ça allait bien, hein. J'avais pas de toute façon de fil de surjet couleur brique comme ce pantalon. Donc ça c'est le bas, pantalon Karen. Je vais vous en montrer qu'un, mais je pense que je ferai une petite vidéo aussi pour vous montrer toutes mes versions de Karen que je porte cet été. Il y en a vraiment plusieurs. Ou alors je referai une autre vidéo avec un autre Karen. Bah peut-être, j'en sais rien, on verra. La petite chemise que j'ai cousue, que je vous avais déjà montré, c'est la chemise Maria du livre Ma garde-robe éco-responsable. Alors ça vous la connaissez parce que je vous en ai déjà parlé. J'en ai cousu 2 ou 3 versions déjà, 3. Oui, 3. Je vous en montre qu'une aujourd'hui, mais c'est pareil, je pourrais vous en montrer vraiment d'autres pour partager avec vous mes tenues. Ça, c'est cousu en taille 42 sur le livre. J'ai un petit peu bugué sur le montage du col. Mais ça, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo bilan couture, mais c'est pas grave, ça m'empêche absolument pas de la porter.
Les boutonnières, elles sont faites, c'est pas juste cousu, là c'est vraiment fait. Chemisette hyper agréable à porter, c'est du coton de chez Dries & Stoffen, il me semble, donc c'est un coton qui doit être à 3 € ou 4 € le mètre. Pour cette chemise, il vous faut vraiment pas grand chose, hein. C'est 1,30 m je crois, grand maximum, peut-être 1,40 m sur le 42. Donc si vous avez un coupon d'1,50 m les filles, en fait moi c'est ça, je prends des coupons d'1,50 m quand je ne sais pas quelle chemise ou quel top je vais faire, mais je sais que je vais en faire un haut, 1,50 m ça suffit. Alors parfois j'ai des chutes, oui, peut-être que je fais des chouchous de temps en temps, ou alors je garde des chutes jusqu'à ce que finalement je décide de les jeter, parce que de toute façon ça prend vraiment de la place. À force de coudre, on a beaucoup de chutes et ça encombre vraiment mes placards. Donc voilà, ça c'est cette petite version. Maintenant je vais vous laisser avec les images portées, parce que c'est vraiment une tenue qui va, je trouve, nickel pour l'été là. Le pantalon, je peux le porter avec plein d'autres hauts. Ça paraît bizarre parce que c'est une couleur quand même assez flashy. Mais j'ai plein d'autres hauts. J'ai notamment, je vais vous la montrer vite fait, la chemise, une autre chemise Maria que j'ai ressortie. Vous voyez, en fait, je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre. Ça marche très bien. Voilà, il y a des petites fleurs briques, c'est très joli. Je mets avec des baskets bleues ou des petites chaussures d'été, ça marche super. J'ai une autre Maria toute blanche, je ne vous l'ai pas encore montrée non plus, mais je vais rentrer dans le détail sûrement dans une prochaine vidéo pour vous montrer une de ces tenues. Donc je vous laisse avec les images portées, un de ces petits ensembles coup de cœur de cet été, parce que cet été j'en ai beaucoup des coups de cœur. C'est parti! Bon, j'espère que ce format assez court vous plaît. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je sais que c'est un peu risqué de sortir des formats courts parce qu'il y a très peu de gens en fait qui aiment les formats de moins de 10 minutes. Parce que quand vous vous installez devant une vidéo, vous avez envie d'y passer du temps. Bon, là, c'est pas ce que je vous propose. Je vous propose d'aller vite et efficace. Je vous ai donné toutes les infos des patrons. Je vous remets en dessous les liens pour trouver ces patrons. Pour les tissus, c'est plus compliqué parce qu'ils ne sont sûrement plus disponibles, donc c'est pas la peine que je perde du temps et que je vous en fasse perdre parce que vous ne pourrez pas trouver ces tissus tout simplement. Mais en tout cas, ça vous donne une idée du pantalon Karen. Je rappelle que je fais 1,60 m, j'ai un tour de poitrine de 96-97, un tour de taille de 88 et un tour de hanche de 98. Voilà, si ça peut vous aider à vous repérer dans les tailles. Je sais que ça peut aider quand même quand les personnes font à peu près les mêmes mensurations que nous. Ça peut quand même nous aider à nous positionner pour nous projeter, pourquoi pas, dans un patron. Bon, voilà, on se retrouve très vite. J'espère tourner plein de vidéos comme celle-ci et vous partager mes petits coups de cœur de cet été. À très vite les filles, ciao!